Bonjour à tous, c'est Mister Malfoy et aujourd'hui on se retrouve dans notre nouvelle vidéo pour vous présenter des pops juste oufissimes qui viennent tout juste de sortir, enfin tout juste, non, de sortir puisque ça fait quand même, je dirais, 2-3 semaines qu'elles sont sorties, un truc comme ça. Mais je voulais, enfin qu'elles sont sorties sur Popinobox puisque c'est là où je les ai toutes achetées, mais dans les Micromania, je pense que ça fait 2 semaines, un truc comme ça. Enfin bref, et ce sont les toutes nouvelles pop du film La Reine des Neiges 2 qui est sorti au cinéma donc ce mercredi, donc oui c'est ce mercredi, non, mercredi dernier quand vous verrez la vidéo. Donc je l'ai encore pas vu quand je tourne la vidéo, mais je vais aller le voir normalement dans 2 jours. Donc enfin quand vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà vu. Enfin bref. Et donc j'ai 2, 4, 6, 8, 9 pop à vous présenter aujourd'hui. Donc il y a la plupart, donc 90% des pop classiques, plus une exclusive. Et j'en ai encore des exclusives qui arrivent, puisqu'ils nous ont sorti vraiment une énormité de pop La Reine des Neiges 2, ce qui était à attendre bien évidemment puisque bah, La Reine des Neiges, vous voyez, gros succès, le premier, donc il recartonne sur le deuxième. Enfin bref, et du coup, et ben, on a beaucoup de pop. Donc je les ai toutes achetées sur Popinobox, puisque c'est là qu'elles m'ont coûté le moins cher. Je vous mets bien évidemment le site en barre d'infos avec mon code parrainage si vous voulez moins 20% sur votre première commande et moins 10% sur toutes vos commandes futures. Il me semble que c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai une exclusive que j'ai achetée à Micromania, mais je vous en reparlerai plus tard. Alors, par qui on va commencer? Parce que du coup, il y en a énormément. Je pense que je vais commencer par les personnages qu'on connaît le moins, puisque ce sont du coup les pop qui me plaisent le moins, puisque je les connais encore pas, mais peut-être qu'elles vont me plaire plus quand je verrai le film. Donc on a une nouvelle pop de Mathias. Alors, nouveau personnage qu'on aperçoit dans les trailers. Hop, la petite série, les boîtes sont juste ouf. Hein. Franchement, là, comme ça fait une petite forêt et tout. Franchement, ces pop sont juste oufissimes. Donc, je vais essayer d'aller assez vite, puisqu'on a quand même beaucoup de pop aujourd'hui à voir, à vous montrer. Mais on va quand même bien prendre le temps de les observer, puisqu'elles sont magnifiques. Donc là, on a Mathias, donc nouveau personnage, avec un bouclier comme ça, bleu et vert. Bon, ok. Pourquoi pas, je ne connais pas ce personnage, donc je peux pas vous raconter qui c'est, etc. Ensuite, deuxième pop qui là est juste incroyable, puisque c'est une pop d'un personnage qu'on connaît encore pas, même si on l'a vu dans les bandes annonces. Cette pop est juste incroyablement grande. Il s'agit du géant de pierre, et regardez, elle est immense dans la boîte, on la perçoit même pas en entier. Il y avait eu la bête qui est ici, hop là, juste là, qui était dans le même délire, mais celle-là elle est encore plus grosse. Et donc ils l'ont mis en version normale, donc ça aurait pu la faire à la limite plus grosse et la faire en version 6 pouces. Ouais, il me semble que c'est 6 pouces. Mais bon, ils ont voulu la faire comme ça, pourquoi pas. Et elle est super lourde, regardez-moi ce géant de pierre, waouh, waouh, waouh. Juste ouf, franchement, avec des gros cailloux là partout. Hop, sa face, il a pas l'air très sympa. Lui, je pense que ça va être un méchant de l'histoire. Je pose ça comme ça, bon, je pense que je prends pas trop de risques en disant ça. Mais donc voilà, du coup, il me fait beaucoup penser à Guimauve, mais beaucoup, 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 beaucoup penser à Guimauve. J'espère qu'on reverra Guimauve d'ailleurs dans le Reine des Neiges 2. Voilà, c'est un truc comme ça, parce qu'il était sympa. Ensuite, par qui on va continuer? Lui, c'est un nouveau perso, mais je le garde pour la pré-fin, parce qu'il est quand même ouf, ouf, ouf. On va continuer avec lui. Donc, personnage maintenant qu'on connaît bien, qui était déjà dans La Reine des Neiges 1. Il s'agit de Christophe, et donc, bah, du coup, Christophe, donc le copain d'Anna et tout ça, tout ça. Hop. Avec sa petite. Ouais, c'est une guitare. Je crois pas vraiment que ça s'appelle une guitare, c'est un style de guitare, mais bon, voilà, t'as compris. Et donc, Christophe, donc bon, pop pas ouf parce que voilà, mais bon, il me le fallait parce que c'est Christophe quoi. Après, je trouve la pop pas ouf, 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 ressemblante au personnage. Même si en soi, il ressemble quand même, hein, mais c'est pas un personnage coup de cœur quoi. Voilà, c'est tout. Il commence déjà à avoir un bazar monstre juste en dessous de moi là parce que je prends pas le temps de la remettre dans la boîte puisqu'on a pas bazar. Mais c'est pas grave, ça vous voyez pas. Ensuite, pop ouf aussi d'un personnage qu'on connaît. Il s'agit de Sven. Waouh, waouh, elle est trop belle. Il y avait déjà des pop qui étaient sortis pour La Reine des Neiges 1, où j'en avais qu'une seule d'ailleurs, qui était Anna en tenue de couronnement. Je l'ai acheté comme ça parce que j'avais envie. Mais du coup, bah voilà. Mais il y avait déjà un Sven aussi, mais là c'est un nouveau Sven encore plus beau, avec un petit détail qui en plus que. Franchement, je sais pas pourquoi ils m'ont mis ça, mais bon, je pense que c'est un rapport avec le film. Donc on a le beau Sven magnifique avec un petit sablier là. Voilà, what the fuck, pourquoi il a un sablier, mais bon. Franchement, cette pop est juste ouf. Regardez-moi ces bois là, waouh, waouh, il est trop beau. Franchement, cette pop est juste trop cute. Franchement, il est trop mignon. Donc franchement,
gros coup de cœur sur cette pop aussi, et donc ça va bien avec Christophe. Ensuite, autre personnage, beaucoup trop kiki, il fallait évidemment qu'il le fasse, puisqu'il s'agit de Olaf. Waouh, il est trop cute, cette petite pop, juste incroyable. Et ça, j'adore chez les pop, puisque vous voyez, il respecte de ouf les proportions. Là, on a un tout petit Olaf, tout à l'heure, on avait un géant golem de pierre et tout. Et franchement, les proportions respectées dans une collection, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop beau. Et donc là, regardez, il est tout petit, tout petit, tout petit. Regardez-moi ce petit Olaf. Regardez, et donc là, sur toutes les nouvelles pop de Olaf qu'ils nous ont fait, il a des petits flocons là, sur le bas et le milieu du ventre. Donc on sait pas trop pourquoi, mais je pense qu'on le saura dans le film. Et franchement, il est trop petit, trop cute comme ça, donc franchement, gros coup de cœur aussi pour cette pop. Ensuite, on a deux personnages, donc évidemment les deux personnages principaux qui les ont fait en pop, mais elles sont beaucoup trop belles. J'adore à toutes les deux leurs nouvelles tenues. Franchement, c'est des gros coups de cœur. J'aimais beaucoup la Reine des Neiges 1. J'aimais beaucoup leurs tenues déjà, mais là, les tenues dans la Reine des Neiges 2, elles sont juste waouh. Je vais commencer par celle-ci. Il s'agit de Elsa, bien évidemment. Il fallait qu'il fasse des pop d'Elsa. Il y en a plein d'ailleurs des pop d'Elsa qui nous sont faits. Ça, c'était à prévoir, bien évidemment. Et moi, j'ai pris la Elsa classique. J'avais pas envie de m'embêter à me trouver des Elsa compliquées à avoir. Donc, j'ai pris la Elsa classique. Regardez, elle est beaucoup trop belle. Avec sa cape fissurée dans le dos là, sa natte, sa natte. Et franchement, ses bottes et tout, elle est beaucoup trop belle cette pop. Elle a une position en plus, regardez, genre en mode je vais tout éclater, elle est trop bien. Et donc des pop d'Elsa, il y en a encore plein. Il y a une Elsa quand elle est avec le cheval, il y a une Elsa en pyjama, il y a une Elsa en robe de bal, il y a une Elsa enfant, il y a une Elsa avec la salamandre, enfin il y a plein d'Elsa. Donc moi j'ai pris que cette Elsa pour l'instant et je vais prendre la Elsa en robe de bal. Puisqu'elle est beaucoup trop belle, elle a une robe violette, alors bon évidemment j'ai craqué. Et ensuite, ça c'est une de mes pop préférées de ma collection Disney. Clairement, elle vaut, vous direz mais what the fuck, elle a rien de ouf, mais franchement, je suis amoureux de cette pop. Il s'agit de la pop d'Anna, donc la sœur d'Elsa bien évidemment. Et sa robe, mais juste les amis, je suis fan de sa robe. Juste waouh, franchement. Regardez-moi ça. C'est franchement, ouais, je pense que c'est vraiment une de mes pop préférées de ma collection. Donc elle a 7 taches de rousseur et regardez. Juste regardez, je veux vraiment que vous voyez bien pour cette pop. Hop, alors attendez, j'essaie de me cacher un peu. Elle a ses grandes bottes, là derrière elle a sa tresse qui coupe sa chevelure en deux. Sa cape violette, waouh, elle est franchement sublissime. Franchement, cette pop, c'est un gros coup de cœur. Il y a une autre pop d'Anna qui est sortie, enfin il y a plein de pop d'Anna aussi qui sont sorties. Il y a une Anna en tenue de voyage où elle est en tenue orange. Il y a une Elsa en pyjama aussi. Anna en pyjama, Anna en tenue de bal, Anna enfant. Enfin, il y a plein d'Anna aussi qui sont sorties. Mais j'ai pris la classique puisque pour moi c'est la plus belle. Et j'ai pris la Anna en tenue de bal comme la Elsa. Donc ça vous verrez plus tard parce que je ne les ai pas encore reçues et il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Ensuite, nous avons, parce qu'on n'a pas du tout fini, enfin pas du tout. Il nous reste des pop juste oufissimes encore à voir. Il s'agit d'une pop version 6 pouces. Juste truc de ouf, franchement, cette pop, gros coup de cœur. Il s'agit du cheval de mer d'Elsa, waouh, en version 6 pouces. Donc c'est clairement, hop, je vous prends une boîte au pif, une pop plus grosse que les autres. Et franchement, elle est beaucoup trop belle. Alors moi j'ai pris sur Pop in a Box aussi, donc elle coûtait pas trop cher. Donc je l'ai eu dans les 17 euros, je crois, un truc comme ça. Et sachez qu'à King Jouet, elle est à 15 euros, elle est exactement au même prix que les autres, donc c'est une très bonne affaire pour cette. Si vous la voulez, et franchement, elle en vaut le détour, puisque, waouh, regardez-moi ça, elle est trop belle. C'est un cheval de glace comme ça, translucide, enfin de glace ou d'eau. Je pense plus que c'est un cheval d'eau, parce que dans ce qu'on voit dans le trailer. Enfin bref, de toute façon, ça je le verrai bien dans le film. Et il est transparent, translucide là. Et les pop comme ça, elles sont trop belles, j'en avais pas un. Mais franchement, waouh, regardez avec Elsa à côté, ça rend, c'est tellement beau, genre, vraiment. J'adore cette pop. Et d'ailleurs, ils vont sortir une pop comme ça, exclusive, à Box Lunch en version, donc le cheval en version glacée, donc il sera pas translucide, donc franchement, je n'aime pas du tout, franchement, cette pop. Juste, elle est translucide, donc elle est ouf avec sa grande queue là, waouh, franchement, gros love sur cette pop. Quand je l'ai reçue après les autres, parce que sur Pop in a Box, elle est arrivée après. Et quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, vraiment, elle est sublime.
Et donc là, ils nous ont mis un fond aussi qui est ce fond là, voilà. Donc c'est ce qu'on voit un peu un ton automnal dans la Reine des Neiges 2. C'est ce qui va nous attendre, je pense. Il y a vraiment plein de bazar autour de moi, c'est incroyable. Et dernière pop. Alors là, je suis sûr que personne ne s'attendait à ça. Personne. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'une pop de Olaf en version Giant. Waouh! Franchement, quand j'ai vu qu'ils annonçaient cette pop, je me suis dit waouh! Regardez, il est trop bien! Donc celle-là, je l'ai trouvée à Micromania au prix de 30 euros. Non, 35 euros. 35 euros, ouais. Donc c'est clairement le prix d'une Pop Giant, 30-35 euros. Hein. Je comprends pas pourquoi Micromania ils n'ont pas un prix fixe sur les Pop Giant. C'est entre 30 et 35 euros. Enfin bref, waouh, franchement, regardez-moi. Je vais vous comparer avec une boîte classique. Bon, vous savez déjà ce que c'est une Giant, mais là, franchement, il faut que je vous compare avec ce mini Olaf qu'on a à côté qui est ridicule, hein, clairement. Franchement, quand je l'ai vue là-bas, j'ai sauté dessus. Elle est trop belle et ça rend trop bien. Et puis c'est Olaf quoi. Alors qui n'aime pas Olaf? S'il y en a un qui n'aime pas Olaf dans les commentaires, dites-moi le. Et expliquez-moi pourquoi vous n'aimez pas Olaf. Parce que Olaf, c'est clairement un personnage que j'adore. Il est trop cute. Alors attention, pardon. Regardez-moi ça. Ce monstre de glace. Waouh. C'est Olaf en version Giant. Donc comparé au tout petit Olaf qu'on avait avant, donc que je vous ai présenté, que je vous ai dit qu'il était vraiment microscopique, regardez. Et là on a sa version Giant, waouh. Donc c'est pareil des Olaf, ils en ont fait plusieurs versions, ils ont fait une version Diamond, et puis une version... C'est tout, je crois, juste une version Diamond, une petite version, une grande version. C'est déjà pas mal pour un personnage. Mais franchement cette pop, juste trop bien quoi. Franchement gros coup de cœur sur cette pop. De toute façon, cette vague de pop a été un gros coup de cœur pour moi quand ils l'ont annoncé. Déjà, rien que quand j'ai vu la Anna et la Elsa, de toute façon, j'étais emballé de ouf par cette vague. Donc voilà, je vous ai présenté tout le monde que j'avais reçu aujourd'hui, donc c'est-à-dire 9 pop, donc ça a pris beaucoup de temps. Je suis désolé si ça a été un peu long, mais bon, il y avait du contenu aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me dire, vous, quelle pop vous avez préféré. Alors moi, clairement, je peux pas choisir entre les deux là. Les deux là sont des gros coups de cœur. Première pop translucide de ma collection, grave content, et Anna, juste magnifique pop. Donc dites-moi vous, donc quel est votre préféré. Si vous avez vu la Reine des Neiges 2, n'hésitez pas à me donner votre avis, puisque du coup maintenant je l'aurais vu, donc mettez pas de spoil dans les commentaires, par contre ça se fait pas trop pour les autres personnes. Et du coup voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si elle n'a pas déjà fait, et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye bisous.